Jusqu'au 3 janvier prochain, chaque jour, le site des alignements de Carnac se met à vivre au rythme de contes et histoires. Pour petits et grands, ce rendez-vous donné à la fois par une guide et par le conteur-chanteur Jean-Luc Bescon est une véritable invitation à revisiter l'histoire autrement. Une remontée fantastique du temps, entre 5000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, dans les pas des habitants de cette époque de la préhistoire, de ces bâtisseurs du néolithique. C'est le vol de l'oiseau dans le ciel. On ne peut pas prévoir à l'avance. La deuxième, c'est le sillage du poisson dans la mer. Et la troisième chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, c'est le cheminement du conte dans le cœur de celui qui l'écoute. Il y a une citation, un proverbe, une sentence qui dit qu'en France, tout commence et tout finit par des chansons. Vous aviez déjà entendu ça, non? Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, c'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Quand on est sur la terre de Bretagne, qu'est-ce que vous voulez? Très vite, où qu'on aille, on rencontre les mégalithes. Alors les corrigans ne sont pas loin. On sait que dans la journée, ils sont dans les profondeurs du monde, mais le soir, à la lune levée, ils sortent dans les cercles de pierre et on a envie d'écouter les légendes de Bretagne. Alors écoutez, je suis en retraite, j'ai plus de métier. Par contre, j'ai été bibliothécaire toute ma vie et c'est à travers les livres que j'ai été intéressé par les contes. Et puis, comme la destinée fait bien les choses, sur mon chemin, j'ai rencontré Alain Le Goff, grand conteur de Bretagne, qui m'a dit « Fils, je vais t'emmener au manoir de Kernaud et je vais faire de toi un passeur d'histoire. » C'est comme ça que je suis devenu passeur d'histoire depuis 25 ans maintenant. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. La balade se poursuit cette fois au gré des petites et grandes histoires dans le cadre exceptionnel et naturel du site. Au cœur même de ces alignements mégalithiques les plus célèbres, entre ombre et lumière, là où 3000 pierres levées vous contemplent du haut de leur si longue vie, le petit groupe déambule entre menhirs, dolmens et arpente au son du conteur les allées du site. Les pierres qui les entourent renferment tant d'histoires et de légendes que chacun tend l'oreille pour mieux en écouter les secrets. Jean-Luc Bescon, passeur d'histoires et de contes, n'a véritablement pas son pareil pour captiver le public attentif qui ne boude pas son plaisir d'être venu se joindre à lui pour cette étonnante promenade au pays des Corrigans. 4 qui marchent, t'as raison, ce sont les pattes. 4 qui pendent, ce sont les mamelles, ce sont les pies. Une vache. Une fourche devant, ce sont les cornes. Et derrière un balai, c'est la queue, c'est tout simplement une vache. Bravo les enfants. Eh bien écoutez, comme on dit en Bretagne chez nous, Kenavo.